La résolution la plus populaire cette année, comme à tous les ans, ça revient toujours, la fameuse volonté de vouloir perdre du poids. Avec mon invité, Éric Simard, docteur en biologie, on s'est laissé sur manger ses émotions. Est-ce qu'on se nourrit parce qu'on a faim ou on se nourrit pour combler un vide? Les deux, ça va de soi, Isabelle. Mais la question de manger les émotions est vraiment quelque chose de fascinant d'un point de vue biologique en passant. Parce qu'il y a quelque chose derrière là, que souvent, les gens ne vous expliqueront pas. Moi, c'est mon dada, le monde de la biologie, tu le sais. C'est que derrière le fait de manger nos émotions, il y a le centre de récompense au niveau du cerveau humain qui est extrêmement puissant. On parlait en dehors des ondes ensemble du fait que, manger du sucre, ça te fait un buzz extraordinaire. Pour vrai, le chocolat, des fois, ça te donne un buzz. Écoute, t'as l'impression que tu seras capable de déplacer des montagnes. Hein. Tout d'un coup, et pourquoi en tant que tel? C'est que d'un point de vue évolutif, on a évolué avec une grosse capacité à identifier les choses qui sont riches en sucre parce que c'était une question de survie à l'époque. De manger quelque chose dans la nature qui contient du sucre pouvait peut-être nous garder en vie pendant plusieurs jours, tu comprends? L'idée est là. Hein? Maintenant, c'est quoi le lien avec le centre de récompense? C'est que dans le cerveau humain, on a un centre de récompense qui est extrêmement puissant, si tu veux, qui, lui, va associer des choses à qu'est-ce qu'on a besoin techniquement, qui peut nous rassurer, qui peut nous réconforter, qui va nous donner une récompense. On a de façon ancestrale, la récompense du sucre va toujours marcher. Ça, c'est enfoui, c'est ancré. Puis, outre ça, ce qu'on fait malheureusement, qu'on fait mal, là, puis qu'on ne devrait pas faire avec nos enfants, petit message à tous les parents à la maison, à amener manger du fast-food ou du néfaste food, comme mon ami Jean-Yves dit, des enfants pour les récompenser, c'est une mauvaise idée. Puisque ce qu'on fait là, c'est qu'on vient ancrer, en fait, le fast-food dans la tête, en fait, au centre de récompense. Puis dans le futur, quand l'enfant en question va avoir grandi, va avoir besoin de se rassurer, se réconforter, quoi que ce soit, il va se tourner soit vers le sucre, soit vers le fast-food. Mais ce que je trouve aussi difficile, c'est que souvent, on va nous dire de gérer nos portions. Fait que là, mettons, moi, je vais commencer avec une plus petite portion. Mais là, il y en a dans le chaudron, puis je trouve ça bon. Puis il me semble que c'est le fun de manger ce plat chaud-là. Puis là, tu vas te resservir une autre petite fois. Moi, on dirait que mon cerveau trouve ça moins pire de faire 1000 petites fois, mais bien sûr, je mange trop. Puis on nous dit tout le temps qu'il faut réduire nos portions, mais il y a ça qui est difficile aussi. On aime ça, on aime manger quelque chose de, je sais pas, c'est peut-être le réconfort ou le stress ou je ne sais trop, mais c'est dur de contrôler la portion après. Ah oui, tu as tout à fait raison. Puis écoute, je fais partie de ça aussi en passant dans la question de manger nos émotions. Moi-même, si j'ai à vivre des moments difficiles, écoute, amène-moi pas des chips le soir. Là, je vais avoir bien de la misère avec ça. Fait que mon truc, c'est de pas en acheter. Puis là, la question des portions, c'est la raison aussi pour laquelle on dit aux gens de manger lentement. Hein? Parce que ça prend quand même une vingtaine de minutes habituellement, ce qu'on considère la règle générale, avant que le centre au niveau du cerveau envoie l'aspect de la satiété, si on le ressent encore. Là, le mien n'est pas très vite. Ouais. Le centre est bien occupé, là, il m'envoie pas les signes de satiété vite. Oui, puis je te dirais que là-dessus, je suis d'accord avec toi aussi. Moi aussi, j'ai malheureusement tendance à trop manger, à avoir le réflexe de trop manger. Il faut faire très attention. Mais avant tout, les portions aussi, là-dedans, si on considérait tout le temps... Moi, une recommandation en alimentation, là, pour tous les gens qui sont à l'écoute avec nous, si vous êtes capable de faire ça au moins dans votre année, ça va avoir déjà un effet considérable. 50 % de tout ce que vous mangez devrait être des légumes. 50 % À ce point-là? Oui. En volume, là, pensez à ce que vous mangez. Puis là, vous allez dire, il y a des repas que c'est plutôt dur à faire. Oui, peut-être, mais pensez-les sur, la semaine ou la journée au complet. Il y a peut-être des journées que vous allez compenser avec des repas, mettons, une grosse salade, où là, ça va être quasiment rien que des légumes, tout simplement. Là. Des fois, ça, la crainte, là, c'est qu'on s'est tellement fait dire qu'il faut avoir le groupe alimentaire et les protéines que si j'apporte une salade, je vais m'apporter 50 000 collations en me disant « m'avoir faim » si je mange une salade. Oui, bien... T'as raison, en fait. Si juste la salade, tu risques d'avoir faim avant le prochain repas. C'est vrai que l'apport en protéines aide beaucoup. Là. T'as tout à fait raison. Puis là, moi, ce que j'incite les gens à faire, c'est de beaucoup varier aussi le type de protéines que vous allez manger pour, entre autres, inclure les légumineuses. Parce que c'est sûr que oui, pour les gens qui sont obèses, en résistance à l'insuline, etc., ça contient des glucides, puis il faut faire attention. On devrait essayer de rétablir leur santé métabolique avant tout. Mais sinon, les légumineuses sont corrélées aussi avec la longévité. C'est une très, très bonne idée d'essayer de les intégrer dans notre alimentation. Même si au début, il y en a qui ont de la misère à le digérer, j'imagine que ça finit par se calmer. C'est une question de quantité, puis on y va aussi vers les lentilles en premier lieu. En fait, avant tout, sont plus faciles à digérer que les autres. Il faut toujours les faire germer. C'est vrai que ça améliore de beaucoup la digestibilité. Puis d'y aller graduellement, tout simplement, c'est toujours le truc. Florence, vas-y donc. Éric, tu parlais de la responsabilité des parents, l'importance quand on est jeune de nous apprendre des bonnes habitudes. Bien, moi, je me demande souvent pourquoi j'ai certaines fringales de sucre. Mais quand j'étais petite, quand j'allais sur la toilette, bien, mes parents me donnaient des petits Smarties, des petits chocolats pour me récompenser. T'es devenue propre grâce aux Smarties? Je suis devenue propre grâce à ça, puis ils ont utilisé la même chose avec ma sœur 3 ans après. Est-ce qu'elle aussi a les cravings? Elle aussi, elle, c'est encore plus
plus que moi. Elle habite encore chez mes parents, puis ma mère, elle achète le gros sac de pépites de chocolat du Costco, puis elle doit le cacher parce que ma soeur, elle le voit, elle va prendre du petit chocolat. Fait que... Eh, boboy. Ben, en fait, il y a quand même des Sa trucs. réaction, c'est boboy. Eh, boboy. En fait, il y a des trucs santé, c'est sûr, hein, pour essayer en fait, la question du goût sucré, là, on va tous l'avoir, hein, c'est biologique, j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut essayer de ne pas l'entretenir. Fait que si vous êtes tout le temps en train d'ajouter des sucrés sans sucre un peu partout pour réduire votre consommation de glucides, c'est une bonne idée, oui, mais vous entretenez le goût sucré, ça fait que vous allez toujours avoir le goût d'en avoir. Hein. De notre côté, il y a des affaires, des fois, qui vont nous... parce que, bon, pour revenir à ta notion de récompense versus le centre de la récompense, le stress, etc., ce qu'il faut essayer de faire avec ça, c'est de développer des gâteries qui ne seront pas des gâteries sucrées, qui ne seront pas non plus du fast-food. Donc bon, là, quelques exemples. t'as une fève, là. Ta récompense, c'est des fèves vertes, là, des gourganes. Ouais, non, ça, c'est un peu difficile. Là. Je pense que ça passera pas. Mais admettons qu'on y va pour des amandes enrobées de chocolat noir. Oh! OK, les amandes sont l'aliment le plus riche en fibres. C'est excellent pour la santé. Ça va contenir aussi du magnésium, du zinc, des différents types de minéraux, des vitamines du groupe B. C'est super, OK? Donc, les amandes enrobées de chocolat noir, ça peut déjà, une petite poignée, nous satisfaire puis faire, on a eu notre petite gâterie. Tu comprends? Souvent, c'est ça que ça prend. Ça prend la petite gâterie. Là. Des dattes. Hein, on a Mme Labriski, en fait, hein, qui nous a fait connaître les dattes au Québec avec toutes les excellentes recettes qu'elle a développées. Ça peut être une belle alternative. Des fruits séchés, il faut faire attention parce que ça contient quand même beaucoup de glucose, même si c'est des fruits séchés, mais il faut aller chercher ailleurs. Les petits fruits frais aussi, là. Les fraises, les bleuets, les framboises. Une pomme verte, là, ça te détruit la gencive, mais il me semble que ça peut être satisfaisant pour le sucre. Bon, Félix de Montréal sur le texto. Manger tranquillement aide pour satiété. Il y a quelqu'un aussi qui nous dit « J'ai commencé l'année 2025 avec comme objectif de perdre du poids. J'étais à 294 livres le 5 janvier 2025. Aujourd'hui, 5 janvier 2026, je suis à 227 livres. J'ai dû changer mon alimentation. Je cours 20 km par semaine et je vais au gym 3 matins semaine. » Wow, bravo! Bravo! Oh oui, bravo. Puis dans les changements d'alimentation, je le répète, là, c'est toujours la question de la consommation de glucides avant tout. Puis là, il faut comprendre dans ça que le jour où quelqu'un est capable de rétablir sa santé métabolique puis d'avoir une meilleure flexibilité métabolique, qu'on appelle généralement, il va pouvoir s'en permettre un peu plus. Mais malheureusement, ceux qui doivent renverser une situation, ils doivent être assez drastiques. Oui, puis c'est difficile. Il nous reste pas beaucoup de temps. Mais Marie-Pierre nous demande, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que le gouvernement passe une loi sur le contenu du sucre blanc des aliments transformés? J'ai l'impression que c'est surtout ça qui a un impact sur le poids. Écoute, moi, je suis un peu contre l'idée de tout le temps prendre le monde par la main, en fait, en obligeant des choses, parce que je trouve que c'est une façon, excuse le terme, mais de faire des imbéciles. Une fabrication d'imbéciles, c'est comme ça qu'on le fait. On les empêche de prendre des décisions pour prendre des décisions pour eux autres. D'un autre côté, ce qu'on faudrait plus faire, je pense, c'est de valoriser la prévention, faire plus d'enseignement, en fait, parce que ce que j'explique aujourd'hui en disant, c'est la faute le gros méchant dans tout ça, c'est beaucoup les glucides, pas juste le fructose, même nos pâtes alimentaires, le pain blanchi. Personne ne devrait prendre ça, là. Du pain blanc, là, personne ne devrait manger ça. OK? Et ça, là, il y a du monde qui nous écoute actuellement qui dit « Ah ouais, je savais pas ça. » Ben oui, mais c'est ça. On manque une certaine base d'éducation au niveau de l'alimentation. On se fait aussi avoir par le marketing. Là, une vinaigrette que tu achètes, tu penses que c'est du vinaigre, mais là, ils te rajoutent du sucre. Il y a du sucre partout sans qu'on le sache vraiment. Ah oui, écoute, c'est épouvantable. Mais là, ça prend. Mais là, encore là, c'est une question d'éducation. Parce qu'à partir du moment où les gens commencent à regarder les étiquettes, c'est pas rien que le sucre. Là, quand tu regardes des étiquettes, tu regardes les colorants aussi. On donne des colorants à nos enfants qui, techniquement, sont suspectés à l'heure actuelle de causer des troubles de TDAH. Les parents ne le savent pas. Entre autres, le colorant jaune, là, dans la majorité des bonbons que vous lui donnez, là. Oh mon Dieu, ça va mal. Ça va mal. Éric Simard, on pourrait continuer de parler de nutrition pendant 15 ans parce que c'est enlevant. Il y a plusieurs sujets. C'est un sujet aussi difficile. Tu sais, quand on dit manger bien, là, c'est pas évident. Mais il faut faire un effort. C'est le secret de la longévité, puis t'en parles dans ton livre. Merci d'être passé à l'émission. Bonne année 2026. Toujours un grand plaisir. Merci, Isabelle. Merci à Flo, merci à Marianne, merci à Seb, merci il y a Jessica qui était là tout à l'heure, il y a Maxime qui est là, il y a toute une grande gang pour cette émission et on sera de retour demain toute la semaine jusqu'au retour d'Isabelle Maréchal la semaine